clairement intéressant, de voir un petit peu ce qui va se passer. J'avais eu l'information de Doonis un petit peu plus tôt et c'était, nos chers Alten qui avaient pris le red side. Donc ils choisissent cette fois-ci, avec toujours le D'accord. choix de swap et de prendre le blue side eux-mêmes et ban de Latalia de Hype Papa. Ouais, ça c'est normal. Hein. Ça c'est normal. Ça fait sûrement partie des premiers bans également. C'est son meilleur champion, ça ne surprend absolument personne. Noxic, bah, le fameux Darius qu'on avait vu exploser une game la semaine dernière. Et quand je te dis exploser, mais qu'il l'a. c'est- C'était pas légal. OK. Franchement, c'était pas légal. C'est d'ailleurs le premier MVP qui avait été obtenu par un joueur de Alten qui le demandait depuis tellement longtemps alors qu'ils avaient enchaîné les bonnes performances. Mais il n'y avait aucun doute. Ouais, j'imagine. Et décidément, on enchaîne les bans d'hiverne hein, dans cette soirée de Ligue Corpo. Mhm. C'était dans la game précédente, focus sur Bobu. Ça ne lui a pas empêché de gagner, bien sûr, la première game. Ici, c'est du côté des Alten. Bien sûr, on ne veut pas laisser ce hiverne côté Afflelou. Dernier ban à venir de leur côté. Alors, la Sivir. Ok, la Sivir qui sera retirée. Est-ce qu'on first pick une Xayah du coup? Parce que je crois que les deux AD carry sont tous les deux des gros joueurs de Sivir, Xayah, Jinx. Le Teclon là également. Alors, tant que t'as Jinx, je sais pas si t'as envie de first pick Xayah. Mais ça pourrait tout de même faire partie des possibilités si on a envie d'avoir un pick particulièrement prioritaire au niveau de la bot lane. Ouais, il y a aussi du Ziggs hein, qu'on a déjà vu ce soir qui marche Ouais. bien, relativement bien dans Xayah, vu qu'elle est court range et qu'elle joue le receive, le poke, ça marche toujours assez bien contre ce genre de champion. Oh. First pick et ce Eh. sera, ce sera la Xayah. Ah mais je les connais hein. Ah je les connais à force. Non, en vrai, on devrait savoir si on répond avec Ziggs ou si on répond avec Ez. Qui sont. Enfin les trois meilleures réponses possibles c'est Ziggs, Ezreal et Jinx. Mais pour l'instant c'est un blind pick. Garen, très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre pour affronter Garen? Tu prendrais quoi pour affronter Garen, sachant que Darius est ban? L'un des match-ups les plus compliqués de Garen en termes de pourcentage de win, c'est Kayle. Parce que tu Ah, outscale ouais. fortement Garen et qu'il arrive jamais à te go au corps à corps. Je suis pas sûr que ce soit vraiment jouable ici en Ligue Corpo. Après, bon, on a vu des pics tellement atypiques qu'on pourrait y croire. Mais ouais, on a déjà vu pas mal de choses En vrai, potentiellement dans Garen, non? un petit set, un petit Ouais, ça peut Olaf, marcher. genre de choses qui peuvent le bouffer au début de partie. Parce que tant qu'il n'a pas toutes ces résistances stackées par son Z, il est plutôt faible. Statistiquement parlant, il est plutôt faible, Garen. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça hein, que quand tu me dis que Kayle a un bon win rate face à lui, c'est normal. Garen, c'est pas fort au tout début de partie. Eh non, Kayle, c'est pas fort non plus. Et Garen veut commencer à jouer à partir du niveau 6. Bah, ça tombe bien. ça tombe bien. Kayle peut jouer à partir de ce moment-là. Mais bon, pour l'instant, nous a montré un Trundle qui, pour le coup, ne révèle pas encore la position du roi des trolls. Il peut être totalement au niveau de la top lane comme à la jungle. Ouais, en plus, c'est pas un mauvais pick hein, non plus contre Garen pour le coup. On verra, attention, le Le vol Maokai. des stats là. Ouais, le petit vol Mm. des stats, tu voles l'AD, le tourbillol Et fait plus trop mal, c'est sympa. il est bien là, le Trundle. En vrai, entre Mmh. Garen, Thresh et Maokai, on a déjà des interactions plutôt intéressantes. Sachant que en fonction du joueur de Trundle, si tu as vraiment beaucoup de games de Trundle, au bout d'un moment, tu peux avoir le timing pour pouvoir mettre un pilar sous un trajet de la lanterne de Thresh. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de games de Trundle, tu peux utiliser ton pilar pour ce genre d'interaction. Et ça pourrait mettre à mal l'adversaire que choisira Afflelou, bien évidemment. Bon, truc comme ça, juste en ayant Thresh, Ziggs et Ezreal sont tous les deux champions qui sont vraiment pas forts avec Thresh. Je vois beaucoup plus une Jinx du coup Alors maintenant. que Jinx, ouais, voilà, alors que Voilà. Jinx, c'est vachement sympa avec un Thresh. Je me pose la question aussi, potentiellement, du Aphelios, c'est qu'est-ce que tu J'ai froid, j'ai pris ma d'accord. couverture. OK, OK, ça marche, ça marche. Je comprends, c'est vrai qu'il fait très froid en ce moment, couvrez-vous chez vous. Mettez un Et pull, même à ouais, 18-19 degrés chez vous, vous vivrez très bien, vous verrez. Mais ouais, c'est broken, ça. broken. C'est ça, j'ai une grosse couverture. Bon, pour l'instant, Roi de la Boulette s'est tout de même vu retirer sa Akali, très bien. Ayakapa, my Un bad. kappa, ouais.
Aikapa, j'ai vu Akali, j'ai pensé Roi de la Boulette vu qu'on l'a vu juste avant, mais Aikapa, donc pas de Akali, pas de Talia. Qu'est-ce qu'on a envie d'enlever d'autre? Pas de H. Bon, H dans Xayah. Ok, ok, ça aurait pu faire un peu de mal en lane, ça se comprend. Alors, sur quoi est-ce qu'on va partir? Normalement, on prend AD ici, bot lane. Oh, Lucian, ça m'étonnerait, hein, pour le coup. Ah, et Miss Fortune face à Trundle. Oh, le Pilar, bon, t'as pas besoin de beaucoup de games de Trundle pour pouvoir stopper un ulti MF avec un Pilar. Eh ouais. Ah ouais, pour le coup, c'est pas très compliqué ça à faire. Et de toute manière, il y Hmm. a une Léona, donc pour venir cancel ce genre de, de misfortune, il y a de quoi faire, quoi qu'il arrive. On a une roaming squad potentiellement Trundle Léona qui est assez sympa, mais on le rappelle, ce Trundle peut toujours aller au niveau de la top lane. Ce Amumu d'ailleurs Ouais. projetterait ce Trundle au niveau de la top lane contre ce Garen. Ça va Hmm. être lock. On a du coup un petit montant de dégâts AP qui vient s'ajouter à cette composition. Maintenant, qu'est-ce que tu blinds au niveau du mid? Est-ce que Tito va jouer un match control? Il y a Victor qui est disponible, il y a Syndra qui est disponible. Ouais, est-ce que t'as envie de partir de ce côté-ci? En vrai, il est tellement flexible. Là, il peut vraiment jouer à peu près tout ce dont il a envie pour rentrer dans sa composition. AD, AP, burst, mage longue distance, il y a tout qui peut rentrer. Et ce sera effectivement le Victor que tu avais proposé juste avant. Bon, ça fait quand même descendre le mercure qui sont peut-être un peu agréables, mais il y a toujours le fameux passif d'Amumu qui baisse la résistance magique des adversaires qui l'attaquent, ce qui permet habituellement d'avoir un peu plus d'AP dans sa composition. Bon, du coup, pour Aikapa, un Sylas ou Syndra? Syndra contre Trundle Amumu, j'ai pas trop envie. Et Leona? Plus compliqué. Ouais, Plus compliqué que Sylas. contre Léona, tu as toujours la dispersion des faibles pour cancel, bien sûr, le E. Mais c'est vrai que contre le reste, bon. Oh, Petit retour sur. Eh bien, vous avez vu d'ailleurs hein, des joueurs, comme ça, pour ceux qui se poseraient la question. Mais petit retour, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais ouais, ça va être important de voir un petit peu ce que ça va donner aussi in-game. Peut-être que c'était pas une Syndra, finalement. On verra. je sais pas, on verra exactement ce qui nous a été. Soit si c'est juste le dernier pick qui change, ils vont speedrun la draft et on aura juste un temps d'interview un tout petit peu plus long. Hein. On va pouvoir échanger plus longuement avec le membre d'Alten qui nous rejoindra pour cette interview. En tout cas, on a eu l'idée, et on a l'information dans le chat directement. C'est juste un crash du client. Peut-être un joueur qui pouvait plus swap, voilà, qui a juste attendu la fin de la draft pour ne déranger personne et pour pouvoir relancer. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la Syndra est donc validée. Bon, la Syndra, phase de lane, ok, pas trop de soucis. Mais attention aux stacking de CC qui vont pouvoir arriver sur elle et qui vont les compliquer grandement les teamfights. Ouais, franchement, ça va pas être très simple à jouer de son côté. Après, on sait tous à quel point Syndra en late game, c'est fou à quel point ça Ça peut détruire les fights. En plus, avec le montant de contrôle qu'elle a autour d'elle, voilà, il y a des choses clairement à faire. Et il y a aussi cet électron libre Garen, hein, un bon flank, Mhm. une justice de Demacia, du split push qui peut faire mal. Après, c'est contre un Trundle. C'est vrai que c'est pas le match-up qu'on voit le plus souvent du monde. Non, et en vrai, le pourfendeur divin, la régène, mais l'ignite. L'ignite de Garen. Dans beaucoup de trades, je m'attends à ce que l'Ignite ait une valeur toute trouvée et que ce sera peut-être le moyen de réussir à prendre l'avantage pour la saucisse démoniaque de chez Afflelou qui apparemment a fait une superbe game 1. Donc, s'il a déjà réussi à prendre la teneur de son adversaire, on, on a peut-être quelque chose qui va bien se passer. Clairement, clairement. OK, un petit buff Hum, commandé à hum. partir de 23h. Bah, écoute, il est 23h et le petit buff se traduit au niveau de la draft. Je pense que celle du côté d'Alten est un peu plus Ouais. solide, un peu plus facile à exécuter, tu vois? Donc déjà, si c'était 50-50 au début, c'est peut-être un petit peu plus 55-45, 60-40 en sortant de draft, je pense. Après voilà, faut valider, dans la draft quoi qu'il arrive, enfin dans la draft, dans la Mhm. faille de l'invocateur quoi qu'il arrive. Ça, on connaît bien sûr. Ouais, comme d'habitude, on peut dire qu'il y a des avantages du draft de tous les côtés, mais tu peux avoir la meilleure draft du monde, si l'équipe en face est meilleure, elle va juste gagner. C'est juste comme ça que ça se passe. Tant qu'une draft a des conditions de victoire, et normalement, peu importe si tu as 5 champions, tu as des moyens d'avoir des conditions de victoire à un endroit donné. Je pense que, est-ce que ce serait possible de trouver une draft avec des champions qui jouent à leur rôle,
Ça veut dire que tu mets pas du Yomi top et tout, voilà. Mais des champions qui jouent à leur rôle, où t'as une draft où tu t'es dit, il y a 100% de chances que la draft adverse gagne. Je pense que c'est impossible. En vrai, chaque champion a quelque chose, a toujours des situations qu'il préfère. Bah ouais, J'aurais t'as envie, toujours des trucs à amener quoi. je sais pas, envie de te dire des champions style Timo et tout, qui sont pas faciles à faire fonctionner parce qu'ils ont moins de conditions de victoire, mais encore Timo, tu peux trap, tu peux tu enfin, tu Bah quand même ouais. du scaling, tu fais très mal en AP. Il suffit que les mecs marchent dans tes champignons, bah, faire un ace, grâce à ça, ça marche, hein, tu peux aller taper le Nexus après. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ah ouais, ouais, ouais. Faut Tu des vois, champions c'est. qui combattent pas entre eux dans une draft en face, Ouais, qui surpassent tes propres conditions de victoire, mais x10. c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est le challenge suivant du coach. Comment t'outdraft tellement fort que tu pourras dire à tes joueurs, regardez, je peux faire une mauvaise draft, mais je pourrais jamais faire cette draft. Et voilà. Et t'auras toujours ce filet de sécurité supplémentaire qui peut être donné. Ouais, c'est bon, t'inquiète. De ce côté-là, normalement, je suis safe. C'est, Mais je retiens, euh, sait-on jamais, un tu jour ça vois, nous sera un utile. drafter. On fait un duel sur drafter dont l'objectif est de perdre. Donc l'objectif est d'avoir un 1% versus 99%. Oh là 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 là. Je crois que ils avaient essayé, et je crois que le plus bas qu'ils étaient arrivés, c'était un 93 contre 7%. Ouais, Mais j'avais c'était 91 en justement tête, ouais. en mettant, tu vois, des champions totalement off-roll, qui fait que, bon, bah, bien sûr, tu mets Yumi contre Darius, voilà, tu sais comment ça se finit, quoi. Oui, normalement, bon, avantage Yumi parce que tu kites à l'infini le Darius et qu'il arrive à rien, quoi. Ouais, largement, largement, largement. Surtout avec le Leta Tempo. C'est vrai, enfin, il ne peut rien faire, hein, Darius, on l'a dit, un champion le plus facile à kite, quoi qu'il arrive. TomTom, est-ce que tu as des petites infos pour nous? Oh, bah, Bon. écoute, petite transition sur nous, on va peut-être refaire une autre transi pour l'interview. On va recevoir Maelstrom du côté d'Alten qui va venir nous, parler un petit peu de tout ça. Salut Maelstrom, comment ça va en cette soirée Bonjour à de vous 2. play-off? Bah écoute, comme vous avez pu le constater, elle a pas très bien débuté sur la première Eh game. ouais, ouais, On n'était c'est pas ma très première question satisfait. d'ailleurs, comment est-ce que ça s'est passé cette première partie? Côté draft, on a voulu partir sur quelque chose d'un peu plus scaling avec un peu de peeling du coup pour la Jinx, en OK. réponse du coup en counter, enfin des picks un peu en réponse en counter aussi à ce qui était proposé côté Afflelou. Donc l'objectif c'était surtout de jouer slow en early pour l'équipe et de transitionner, faire un mid-late game plutôt solide derrière. Malheureusement, l'early s'est pas très bien passé. Il y a eu peut-être des fights un peu trop forcés par moments, des petites erreurs qui ont coûté cher et petit à petit la game. Donc on espère que là on propose quelque chose de plus solide niveau draft, plus de rentre dedans. On espère que cette seconde game va mieux démarrer et mieux se passer. Mhm. En soi, vous avez déjà un peu plus d'outils early game. Déjà rien que le Trundle contre Garen, apparemment il y avait eu un problème de saucisse démoniaque au cours de la game précédente. Avec le Trundle, C'est normalement, ça. vous allez pouvoir faire un peu plus ce qu'il faut. Euh, bon, quand même poser la question que j'avais avant, que je me disais que j'allais te poser avant qu'il y ait eu ce 1-0 pour Afflelou, mais saison régulière, on ne peut plus maîtriser. Vous êtes les tenants du titre, tout même du split précédent. Vous arrivez quand même en tant que favori. Mais maintenant, là, avec cette petite défaite, est-ce que ça remet en cause votre position, votre confiance? Ou est-ce que vous arrivez tout de même dans ces playoffs avec un objectif très clair? Belle chaise d'ailleurs au passage. Merci beaucoup. Ouais, non, bah, disons que dans la semaine, on avait fait un petit entraînement contre. Donc, dans les rangs d'Alten, on va dire qu'on a quelques joueurs niveau diamant et au-dessus. Donc, on a fait un petit ego check pour l'équipe, histoire de les rebooster un peu et enfin, qu'ils partent pas sur leur laurier. Donc, peut-être qu'il y a eu un peu de ça quand même sur la Ligue Corpo. Donc je pense que la défaite peut faire du bien. Maintenant, aux joueurs de prouver qu'on n'est pas arrivé là pour rien, pas par hasard, que c'était pas 16 games chanceuses, mais que vraiment ils ont mérité leur première place sur le split. Donc après les entraînements globalement se passent très bien, donc il y a une bonne communication et une bonne dynamique dans l'équipe. Donc on essaie souvent de scrim sur des niveaux similaires à Ligue Corpo pour avoir quand même
des entraînements globalement qui soient à niveau équivalent, qui se passent bien et qui puissent rester dans le rythme, on va dire. Là, bon, malheureusement, la première game, petite glissade. Je pense que la draft, on aurait pu proposer mieux aussi. C'était pas forcément au top non plus. Donc là, ils ont une bonne draft, je pense. Donc à eux d'utiliser les outils qu'ils ont dans leurs mains pour prouver qu'ils sont là pour gagner. Ok, très bien. Bah, on va voir exactement de quelle manière ils vont se relever, comme tu l'as dit, peut-être un tout petit peu plus serein. De l'autre côté, on a Menhir FX qui a gagné contre les adversaires que vous leur avez laissés. Il y a une raison derrière le choix de Afflelou plutôt que des pompiers? Ou tu peux pas plus nous le On a révéler? regardé les deux quarts de finale juste avant que commencent les demi. Donc on a trouvé que le niveau proposé, la draft Afflelou, enfin le niveau proposé entre les deux, on a trouvé que peut-être Afflelou proposait un peu plus de petites erreurs, il y avait un peu moins de vision ou de choses comme ça sur le terrain. Donc à la fin du match, déjà du premier, on s'est dit, bon, Afflelou, ils ont réussi à gagner sur un petit backdoor, mais Hmm. globalement, je pense que SNCF a fait quelques petites erreurs parce qu'ils ont laissé la game leur échapper et qu'ils avaient de quoi, je pense, clôturer plus tôt. Ils avaient par ailleurs une meilleure draft qu'Afflelou, je pense, sur ce premier quart. Le second quart, le remaniement SPF a payé parce qu'ils ont proposé un bien meilleur niveau de jeu, parce que la fin du split était plus compliquée pour eux. Donc en tout cas, bravo aux pompiers d'avoir su revenir après cette fin de split vraiment compliquée. Donc ils ont su se restructurer et donc ça c'est GG à eux. Et le fait qu'ils passent contre AFD, je pense on a surpris plus d'un. Et du coup, le niveau de la game SPF AFD semblait quand même plus élevé que le premier quart, de ce qu'on a, de notre côté en tout cas, pu apercevoir et vu sur cette game. Après, bon, une game c'est pas toujours parlant, mais c'est pour ça qu'on s'est orienté plutôt vers le choix de jouer contre Afflelou pour avoir une demi peut-être plus facile et accéder à la finale. Bon, comme on peut le voir, rien n'est jamais facile, donc Ouais, la victoire doit se mériter. Ah, c'est aussi c'est ça la l'avantage. victoire, quoi. Ouais, c'est aussi l'avantage d'avoir été seed 1. Vous avez un BO3, donc vous avez le droit Oui, à une erreur finalement. L'erreur a été faite. c'est ça. Maintenant, il faut gagner les deux games. On nous annonce que la game est prête, Maelstrom. Est-ce qu'avant de plonger dedans, tu as un petit mot, voilà, avant qu'on y aille? Eh bien, pour les joueurs déjà, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui soient fiers de ce qu'ils proposent, ils ont fait une excellente saison. Donc, et vraiment qu'ils aient aucun regret à la fin, peu importe ce qui se passe sur le BO. Si eux sont satisfaits de ce qu'ils ont proposé, peu importe le résultat, c'est ça ce qui compte, qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir. Eh bien, écoute, le message est passé. Merci beaucoup, Maelstrom. On va te laisser regarder la partie en te rongeant peut-être les ongles. On espère que ça va bien se passer pour Alten, On pour espère revenir à aussi. égalité. Et puis, on espère à plus tard dans ces playoffs. Salut, Maelstrom. Eh ben merci, à plus tard. Et petit bisou à ma Salut, copine. bonne soirée. Et bisous à la À la, copine de Maelstrom, à la bien sûr. dédicace. Ah, c'est Elle est mignon. importante. Allez, on est rentré dans eh bien, cette deuxième game de demi-finale. Comme vous l'avez vu, on a switch de BO, hein. On n'est plus sur eh bien, Menhir contre les Pompiers de France. On est sur Alten contre Afflelou. Pour l'instant, cover classique, ce qui va me donner le temps de vous parler un petit peu des pics qu'il y a dans l'autre demi-finale entre les Pompiers et Menhir. Les Pompiers sont blue side. Ils ont, alors top to bot, je pense, Tam Kench, Belves, Yone, Keisarel. Donc on a un Ok, Temkench top et une Belves jungle. très Apparemment, bien. si je pars du principe que Belves est jungle. Et côté Menhir et Fix, au bot, ça a l'air d'être H Nautilus. Ok. Ensuite, il y a Nocturne Viego Timo. Hein? Donc moi, je sais que Timo, ça peut mid. Je sais que Nocturne, ça peut mid. Je sais que Viego, ça peut solo lane. Je sais que les trois peuvent aller jungle. On a vu les trois dans la jungle cette saison en Ligue Corpo. Donc voilà. Il y a Nocturne, Viego, Timo sur le top side Menhir et Fix. Où ça, par contre, je ne sais pas. Ok, très bien, très bien. Quel délire. Quel délire. Bon, on verra bien comment ça se résoudra de l'autre côté. On vous tiendra au courant à partir du moment où on a le résultat ou alors des news d'un côté ou de l'autre. On va se focaliser maintenant sur cette game avec pour l'instant les deux junglers qui commencent tout seuls au niveau de leur red buff respectif. Et bon, ça veut dire qu'ils ne se croiseront normalement peut-être pas.
mais qu'on aura une opportunité de gank à l'opposé. Là, on verra un petit peu ce que ça donne. Striker au niveau de ses Krugs, pardon. On a la botlane d'Aflul qui est en train de push. Alors, est-ce que Striker est adepte du gank sur le side qu'il vient de clear? Parce que là, il y aurait potentiellement une opportunité, mais il pourrait se faire invade également sur le top side. Il doit peser le pour et le contre et il va bien faire le tour pour ne pas repasser sur la ward des Raptors et pour aller sur son top side. Ok, très bien. Pas de gank, il y a peut-être une petite opportunité, mais c'est Razorcast qui va plutôt tenter cette opportunité. On a Neoxic qui est en bonne posture là. Avec son Trundle, il a peut-être envie d'accélérer un tout petit peu plus. L'avantage de d'XP est toujours là. Et il va justement se faire gank. Alors, on a normalement pas les dégâts pour le tomber. Et il va juste utiliser son royaume glacé pour s'en sortir aisément. Point très important. Et très dommageable. On n'a pas d'ignite pour le Garen. Ouais, pas d'ignite, préfère jouer TP. Après, en jeu d'équipe, ça peut se comprendre. On verra un petit peu s'il arrive à faire fonctionner le split push derrière et voir s'il peut créer un petit peu des belles rotations avec, venir en soutien à ses alliés sur les bons timings. C'est sûr que Ignite aurait pu faire du bien dans son match-up direct. Allez, les carapateurs sont apparus, il est déjà engagé par Striker. Il va également arriver dans le dos de The Demon Sausage. On va voir si Alors, ça lui manque un petit peu cet Ignite. On va y aller. Le premier Q-spell ne passe pas. Par contre, il y a le Pilar qui met à mal ce Garen. Les dégâts sont bons. Flash out, forcé flash in. Premier sang de récupérer le coup de tour. Il va et ouh, c'était close. on peut remercier le passif de Trundle qui fonctionne un peu comme un triomphe. Toutes les cibles qui meurent à côté de lui rendent un PV en fonction du pourcentage, un pourcentage des HP max de la cible. Donc quand tu tues un dragon ou un baron nashor, tu régènes beaucoup. Ouais. Quand tu tues un champion, et ben ça marche aussi. Et du coup, ça permet au Trundle de s'en sortir in extremis. Ouais, il est très très heureux de ce qu'il vient de faire. Ce First Blood pourrait peser lourd dans la balance, dans la gestion du side. Tandis qu'au bot, il y a un grosse wave qui commence à être build par Enari et Nelro. Forcément, on essaye de réduire un petit peu la taille de la wave. Très bon last hit au Targon sur le sbire canon. Et on va pouvoir récupérer une énorme vague de sbires sous tour. Alors, ce crash wave, comment est-ce qu'on s'en sert pour la botlane d'Aflelou? Ça sent le back sur ce timing pour revenir un peu plus fort avec des items. On peut peut-être même jouer sur ce dragon qui fait son apparition. Premier dragon, ce sera un dragon des montagnes. Ok, pas le meilleur dragon à avoir en premier. Un dragon qui sera efficace. Et le dragon préféré de Trundle au passage. Parce que s'il le reçoit, il est plus tanky et c'est mieux pour lui. Si l'adversaire le reçoit, l'adversaire est plus tanky, du coup Trundle est plus tanky. C'est ça. C'est parfait. Globalement, c'est bien résumé. Ouais, il aime bien l'avoir en général. Ce dragon dans la faille, il aurait été très content d'une faille des montagnes d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Mais ce ne sera par conséquent pas le cas dans cette deuxième game de demi-finale. En haut de l'arbre, entre Aflelou et Alten. Et Neoxic qui va, sur la prochaine wave, avoir un bounce. Alors, est-ce qu'il pourra réellement jouer dessus? Normalement, on a la gemme exaltante, on n'est pas si mal que ça. Là, sur le retour, j'en parlais, out of base de la botlane Aflelou. On est sur ce dragon des montagnes qui va par conséquent être récupéré. On a la téléportation de Titou, mais ça ne permettra pas d'aller contester ce dragon. Ouais. Donc on va le valider très rapidement. Très rapidement, faire un dragon avant la 6ème minute de jeu. C'est tout de même enclencher une course au dragon très très tôt dans la partie. Alors, Aikapa. Oh. Ok, qui va tout de même se faire avoir par Striker. On a encore une deuxième bandelette qu'on ne va pas utiliser. Ce sera juste un poke minime. Ouais, pour l'instant, c'est tranquille. Allez, Aikapa qui va récupérer la wave qui lui est envoyée par Tito. Au bot, on a un crash wave également pour la botlane Aflelou. Ah, quoique, c'est un petit peu long à venir ce crash wave. Et on a les junglers qui sont sur le top side. Très bonne ward positionnée ici sur les Raptors pour avoir l'information dès que Razorcast sera dessus. Et les niveau 6 qui commencent également à faire leur apparition. Ouais, attention, on a utilisé tous ces sorts pour la saucisse démoniaque, mais bon, Garen s'en sort apparemment aisément, avec un avantage au farm tout de même, à noter. Après, Neoxic a encore sa téléportation qu'il n'a pas consommée sur son premier bac.
Ouais, ça peut lui donner un petit peu Oh. d'effect. Oh, le flash in, le Q-spell, on ramène vers Aika, pas très bon. Flash out ici de Striker pour se replacer. S'il ne le mettait pas, c'était dispersion des faibles, full combo et kill. Ouais, potentiellement. Potentiellement, mais là, il a réussi à s'en sortir. Voilà, petite tentative d'invade qui ne passe pas. Donc ça fait un nouveau gain. Nouveau gain pour Afflelou. Qui, du coup, en plus du dragon, enchaîne bien de ce côté. Tito qui prend un mauvais combo. Nelro qui va trouver un magnifique grab. Oh, le play est parfaitement ajusté. Il l'a emmené encore plus proche des énormes balles de Enari et sa misfortune. Et ça permet à Afflelou de scorer son premier kill d'une manière somptueuse. Ah ouais, franchement, c'était beau. On a ce back qui va arriver dans la foulée avec 1550 gold sur Enari. C'est pixel perfect. Et regarde, hein, j'attire ton attention, Zérotic, et vous aussi dans le chat, regarde la vision red side. La quantité de ping points sur le bot side, ça annonce clairement leur plan de jeu de vouloir récupérer tout simplement les prochains dragons. Continuer à sécuriser un petit peu cette ligne de vision. Nisk au top, donc, bien sûr il y a le héros de la faille à jouer. On va surveiller un petit peu la pression mid et top hein, pour voir si on a des accès à cette rivière pour jouer le héros de la faille. En tout cas, on a la rotation ici de Nelro, tandis que son vis-à-vis direct, hein, Amanes repart au bot. Donc supériorité numérique à jouer pour Afflelou. Effectivement. Attention, Striker qui a démarré le héros de la faille. Ça va être révélé par Nelro. Striker se rend compte qu'il est peut-être dans la panade. Il va appeler le soutien de son top laner qui va le rejoindre et qui va lui permettre une extraction extrêmement facile. Héliportage assuré, mais supériorité numérique toujours en place. Par contre, au niveau de la botlane, est-ce que Amanes et Teklon peuvent menacer Enari en 1v2 sous tour avec Leona et Xayah? On peut peut-être. On peut peut-être, il y a toujours la purge hein, sur Enari, donc on a quoi qu'il arrive un outil pour essayer de se replacer. Oh, flash out forcé au top sur ce Garen. Et le héros de la faille qui sera tout de même sécurisé dans les poches de Razorcast. On tank bien ce qu'il se passe en lane. On a ce premier dragon, ce premier héros de la faille. Pour l'instant, Afflelou fait une bonne entrée dans la partie. Il y a juste eu le premier kill. Qui a bien été assuré par Neotic. Sinon, le reste, on est plutôt serein. Enari. Hop là, on en cancel une. La Leona va rester ici un moment supplémentaire. Bon, ça aurait été encore mieux de cancel Teklon et sa Xayah. Mais bon, on prend déjà un peu de tempo à son adversaire. Ouais, c'est bien trouvé. Hein. Back sur la ward, ça a été bien sanctionné. Reprise un petit peu de vision. Striker qui termine son passing bot, son blue buff up également de l'autre côté de la carte. On sait à quel point Amumu ça peut être manavore hein, dans la jungle. Regardez, il a fait 2 camps, il est mid mana. Et forcément, il va essayer de traquer un petit peu son opposant direct et ce héros de la faille dans les poches de Razorcast. Ne pas lui offrir une charge trop facile et des prises de plate trop évidentes. On a eu le back également d'Enari. Premier spike mythique pour un joueur dans cette game. Ce sera bien l'Ayumu. Qui est un item absolument broken sur Miss Fortune pour la simple et bonne raison que Miss Fortune court déjà très vite toute seule. Mais là, tu lui donnes un outil qui lui permet de courir encore plus vite hors combat. Les rotations, elle va à peu près où elle veut, quand elle veut. Oh là, sur le top side, t'as le tempo mortel qui a été proc. L'ultime de Neoxic est encore disponible. Il ne va pas le consommer. Mais le trade est clairement one-sided. Ouais, dommage avec cette pression. Il loupe un peu des sbires dans la wave. C'est bon, il va quand même réussir à en prendre 5 sur 6 et envoyer la wave sous tour. Alors, qu'est-ce qu'il fait de cette priorité? Il en fait pas grand chose hein, pour le coup. Neoxic peut-être qu'il look pour une TP potentiellement et jouer au niveau de ce dragon. La bandelette qui ne va pas passer à Kappa qui se repositionne dans la téléportation en première de Demon Sausage. Flash out ici d'Aikapa et la justice des Massiennes qui s'abat ici sur Tito qui tombe directement. On a l'éruption solaire pour cancel l'ultimate d'Enari et on va chase dans la jungle ici de nos chers Alten. On a maintenant Noxic qui arrive et qui ferme la porte, mais il va manger la dispersion des faibles. On est bien groupé ici pour Afflelou. On va pouvoir faire tomber le troll. C'est un deuxième kill sur le même temps de jeu pour The Demon Sausage avec son Garen qui va avoir un back des plus juteux. Ouais, bon, la justice des Massiennes était un peu abusée.
si je peux me permettre. Il voulait vraiment prendre le kill et il a été récompensé en bonne et due forme. Et il va même permettre à son équipe de récupérer le deuxième dragon. Mais la saucisse va pouvoir back et va logiquement valider un estropieur. On n'y est pas encore. On doit pas en être loin, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ouais. Mais ça va pas tarder. Il a quand même les 3 items tier 2 avant son estropieur. Donc il est bien. Il est bien quand même, The Demon's Sage. Allez, on va pas. La TP mid, on va récupérer la wave. Petit Luden. Petit héros de la faille. Et Nari a pu mettre une auto-attaque sur la tour. Donc on va avoir les golds pour la Miss Fortune. Hop là, c'est partagé. 125 golds supplémentaires partout. Et un avantage pour Afflelou qui avoisine les 2000 golds. 2000 gold d'avance. Le premier Herald qui leur permet d'avoir bien sûr ce montant de gold. On a 2 dragons à 0 aussi. Et il va falloir surveiller un petit peu tout ça. Bien sûr, on évolue sur une map Chemtech. Donc beaucoup de plantes. Vous les voyez d'ailleurs, hein, tous ces points sur la mini-map en bas à droite de votre écran avec les plantes de vision, les plantes, les fruits, hein, bien sûr, pour revenir en mana et en point de vie. Il y aura du contrôle dans la jungle. Ça m'en doute pas. Et le trade au niveau de la mid lane avec Kappa. Quelques bons dégâts. Attention, il y a Striker dans son dos. Il y a également la rotation de cette Léona. L'éruption solaire est disponible. La bandelette qui connecte. Est-ce qu'on a une éruption solaire pour follow? Bien sûr qu'on a une éruption solaire. La lame de Zénith va connecter. Est-ce qu'on peut laisser le kill? Bien sûr, Tito va prendre ce kill. On a complètement triangulé sa position. Et voilà, c'est dans les bonnes poches. Dans leur match contrôle. Ouais. On n'a rien pu faire hein, pour Aikapa. Il n'avait pas de flash. Il a directement acheté les sandales de Mercure. Cette mort fait en sorte qu'il n'achètera pas des chaussures de sorcier. Là il s'est rendu compte contre Amumu, Léona, Victor, il n'y a pas trop le choix. Et du coup il a pris ses précautions. Mais ce kill va être payé malheureusement assez cher. Vu que la première tour du match va être récupérée par la Miss Fortune. Ouais, si on compare les deux plays l'un à l'autre, la rentabilité économique est clairement pour Afflelou. Et on va également pouvoir libérer cette Miss Fortune Trèche, hein. Il n'y a plus de T1 bot. Donc là, Diolane peut se balader et mettre de la pression mid. C'est du coup Aikapa qui pourrait venir récupérer la wave bot et avoir un match bot contre une Xayah qui n'a que 525 de range d'auto-attaque. Ouais. Bah c'est plutôt à l'avantage d'Afflelou. Clairement. Alors, tu tentes une petite dispersion des faibles et en 2 combos, tu parles plus de la Xayah. Donc cette dernière va tout simplement incanter son back et retourner tranquillement. Normalement la mid lane. Voilà, Victor va se diriger en pouvant match la Syndra. Et on va rester de ce côté-là. Au niveau du top, c'est l'avantage en 2 vu, waves d'avance ici pour The Demon's Sage. C'est complètement vide, il va courir sous sa tourelle. On a l'information du positionnement de Razorcast également avec l'utilisation de la plante de vision. N'oubliez pas hein, que sur cette map, la plante de vision, si vous l'utilisez, augmente votre vitesse de déplacement à vous et à vos mates hein, qui sont dans eh bien, le sillage de la plante. Donc très important de les utiliser, même pour revenir en lane, des fois c'est un peu plus rapide d'appuyer sur les plantes. Rafale de plumes, force très bon grab, hein, encore une fois de Nelro. Et la tour ennemie n'a plus beaucoup de points de vie. Attention, par contre, est-ce qu'on a quelque chose à faire ici? Très bon flash out pour éviter à Striker de se rapprocher et de poser une malédiction d'Amumu. On temporise bien sur ce timing de jeu. La deuxième était tout de même encore une fois tentée et elle aurait pu toucher. Bon, maintenant on a tout de même une Xayah qui est vulnérable. Nelro qui s'avance une nouvelle fois. Il va juste prendre un laser de prudence. Striker, attention au niveau de la mêlée. Attention, Striker prend pas mal de dégâts. Il va tout de même forcer 3 ultimes adverses pour les larmes d'Amumu qui ne tombera même pas. Ouais, mais Striker a besoin de back et c'est un bon timing ici pour jouer le héros de la faille. Et s'il le récupère, les 3 ultimes seront quand même assez worse. Mais bon, ça a été annoncé, il y a un grab qui passe là-dessus. Est-ce qu'on peut réellement prendre ce fight avec ses ultimates en moins? Premier kill ici pour The Demon. Ce Sage a dit personne des femmes n'est pas mal. Mais voilà, Striker qui va prendre quand même un kill. Un deuxième ici pour Tito sur la Miss Fortune ici d'Afflelou. Le héros de la faille n'a pas été terminé. Téclan qui va se permettre de flash in et c'est un kill récupéré. Je ne sais pas qui a fait le call, mais effectivement on a vu 3 ultimes partir. On a joué le fight et c'est bien joué, on récupère même le héros de la faille. Ouais, et on a un dragon d'ici une quinzaine de secondes. Donc si on a envie de rester sur la carte et de faire le dragon, on peut également pour Alten.
Et ça serait un immense pactole récupéré à cette 17ème minute de jeu. La rotation est toute trouvée hein, ici. Même si on prend quelques dégâts, la position est en faveur d'Alten dans ce bot side. Il y a un carapateur, il y a un dragon. On va pas perdre de temps sur le carapateur, on va directement engager le Drake. On ne veut pas laisser cette soul point à Afelou aussitôt dans la partie. Et elle sera donc récupérée, ce dragon Shentek en faveur d'Alten. On le rappelle, c'est de la puissance de heal et de shield et également de la ténacité. Contre un Maokai, une Syndra, même la box de Thresh, ça fait plaisir. Ouais. Bon, par contre, phase de jeu a quand même été longue. Pour Alten, pour le héros de la faille et le dragon, on a pris beaucoup de temps. On va tout de même récupérer un petit gain pour Afelou avec cette T2 à la mid lane qui est validée immédiatement. C'est tôt pour perdre une T2 à la mid lane, mais c'est pour pouvoir stopper l'avancée du dragon. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est un échange équivalent, mais c'est un échange qui a du sens. Ouais, ça a du sens, c'est cohérent. Ça amène clairement Alten quelque part. Mais bon, ils sont toujours 2500 gold derrière. Ça ne change pas. Mais bon, on voit il y a des ressources intéressantes, enfin, qui sont placées de manière intéressante, hein, notamment sur la Xayah, notamment sur le Victor. On a un Mumu également qui pourrait être très très embêtant dans la mêlée. Il ne part d'ailleurs pas du tout avec des dégâts magiques. Donc le solo AP ici, c'est bien Tito. Et vu le montant de dégâts magiques qu'on a quand même côté Afelou, on pourrait voir un masque abyssal pour augmenter encore plus les dégâts de ce Victor. Ok oui, ça pourrait être faisable. Attention, on va avoir un 2v2 sur le top side. Demon Sausage est niveau 12, mais il se voit voler ses résistances par la soumission du Trundle. Trundle qui va justement prendre les ronces de ce Maokai. Demon Sausage qui revient dans la mêlée et qui voit sa barre de vie fondre immédiatement, logiquement. Vu qu'il n'a plus aucune résistance à cause du Trundle adverse. De nouveau, 2 kills en la faveur des Alten. Un flash également réclamé sur Aikapa. On enchaîne les bonnes nouvelles pour Alten. Ouais, ça y est, ils ont complètement repris la tempo dans la partie. Et on va pouvoir continuer de push, de mettre de la pression. On veut potentiellement aller chercher cette seconde charge sur le héros de la faille. Là ouais, en tout cas, a été récupéré. Bon, il n'y aura pas de seconde charge. On va préférer bien se retirer de ce topside, aller chercher un back probablement pour les carries. Voilà, aller chercher la jungle pour Striker. Il y a ces deux camps qui sont up. Il y a le red buff également de l'autre côté. Donc ce sont clairement des ressources à récupérer, à empêcher également Afelou de les récupérer. Parce qu'avec la Priomine, on pourrait invade dans le bot side. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit ping rouge dans la jungle bot side de Alten. On va pas s'y risquer. Il y a également le blue buff à récupérer pour Razorcast. Mais ça se regroupe sur ce bot side. Ouais, ça se regroupe doucement mais sûrement. Des minutes hein, seulement avant le dragon. Donc l'objectif initial bot lane, enfin bot side, va prendre un peu plus de temps avant d'arriver. Il n'y a pas le feu. D'ailleurs tiens, en termes de stuff, je vois que Demon Sausage est en train de partir sur un Hullbreaker hein, pour pouvoir affronter Trundle ou Victor. Il va avoir une réelle pression en side pendant toute la partie. Je bot côté Neoxic. Est-ce qu'il peut mettre de la pression sur cette tourelle? On le voit, hein, ça collapse fort. On a même le décalage d'Aikapa qui est pour l'instant toujours au mid. Oula, Il est over dans la rivière, il donne sa vie pour la tour. Il donne sa vie pour la tour. Le top laner ici de Alten. Est-ce que c'est vraiment rentable? Le kill est pour Thresh, donc c'est pas si mal que ça. Par contre, Aikapa qui se fait complètement go in. Est-ce qu'on arrive à prendre le kill? Ce sera pour le support. Un kill de part et d'autre pour les supports. Mais Aikapa, lui, il a trouvé un trade. Ouais. Au niveau de la top lane, petit fight, mais vraiment. Juste un petit trade, rien de bien méchant. Entre Demon Sausage et Tito. Du coup, attends, on a quoi comme ultime encore? On a l'ultime. On a encore l'ultime Miss Fortune et l'ultime Amumu. Ce sont vraiment les deux ultis les plus importants à garder en tête là pour ce qui a déjà été utilisé. Est-ce qu'on peut vraiment. Non, on peut pas vraiment enclencher quoi que ce soit d'autre. On a pour l'instant juste échangé quelques ressources supplémentaires. Mais on va pas pouvoir les dépenser tout de suite. C'est pas mal que le Garen en vrai back dans pas trop longtemps pour avoir le breaker. Ouais, de toute façon, on va avoir potentiellement besoin de lui aussi au niveau du dragon, hein, on l'a dit. Cette âme
Shintek ferait du bien vraiment à Flelou. Et ils avaient très bien entamé la game avec 2 dragons très tôt dans la partie. Pour l'instant, il reste sur ce topside. Après, je te rejoins. Clairement, Briscoe pour jouer le split à fond. Et faire en sorte que la composition Alten doive un petit peu s'éparpiller pour défendre. Ça reste un très bon plan de jeu pour The Demon's Sage. Voilà, en soi, il n'y a pas de téléportation sur Victor. Hein. Donc s'il y a un dragon qui démarre, on a un potentiel 4v5. Jouable par Flelou. Mais pour ça, il faut également que le Garen téléporte hors de la vision d'un Victor. Peut tout de même interrompre une téléportation. Mais pour l'instant, on interrompt juste l'avancée d'un Amumu qui va prendre 2 grabs les uns après les autres. Amanès qui va se retourner sur la misfortune adverse, qui va tout de même pouvoir lancer son barrage de plomb sur Neoxyc presque au complet. Nelro a récupéré un kill sur le côté pendant que Aikapa se fait avoir par Teclon. Et malheureusement, Teclon se voit attrapé par Enari qui va avoir... Encore vite. Qui ne va pas avoir la vitesse de déplacement. On a préféré ne pas continuer et juste valider la prise de ce dragon et le fight positif pour Flelou. Ouais, totalement. Un petit peu dommage que Teclon soit obligé d'utiliser sa rafale de plumes pour tuer Aikapa. Parce que s'il l'avait pour gérer la suite du fight, ça aurait pu être grandiose pour lui. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il va être sécurisé ici par Flelou. On a eu un kill supplémentaire pour Nelro avec son Thresh. Dommage, des ressources qui ne vont pas chez ses carries cette fois-ci. Je crois qu'il le prend au grab quasiment au corps à corps du Amumu sur la fin de fight. Mais Striker, on sent que c'est pas le Amumu AP qu'on a parfois dans nos games de solo queue. Là, il est bien tanky. Il peut front lane. Striker est là. Vous allez voir le grab sur l'Amumu qui prend le kill. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et derrière, R de Teclon pour récupérer le kill, simplement. Ouais, C'est pas lui loin. l'espace nécessaire, mais derrière, voilà, il est un petit peu manquant, cette ultime sur la suite du fight. Ouais, là on avait Shurelia, parce qu'on n'avait peut-être pas le Z disponible pour obtenir la full vitesse de déplacement pour le passif. Mais ça fait tout de même une misfortune en 3-1-3. On a un Elro en 2-1-5. Je suis devant le futur. Et malheureusement sans Thresh, on peut enchaîner. On va enchaîner. Demon's Sage avec le Hullbreaker est en train de jouer au niveau de la botlane, mais il a une téléportation qu'il va peut-être devoir consommer pour aider son équipe à contester ce Baron Nashor. Alors on a pris l'information au sapling, Razorcast qui ne sait pas trop est-ce qu'il doit y aller, est-ce qu'il doit pas y aller. C'est juste Aikapa qui va tenter. Aikapa également qui pourrait tenter quelque chose. Ouais, de toute manière on n'a pas de smite pour Razorcast. Et c'est pris, c'est bon par Striker. On a eu le déluge de plomb également. Tenter quelque chose, donc c'est un Nashor contre une T de bot en faveur de ce Garen qui est très gros sur ce timing de jeu. Mais voilà, Nashor sur 5 joueurs, quoi qu'il en soit, ça va permettre d'avancer. On a une T1 mid à récupérer. Il y a toutes les T2 encore de disponibles. Il y a des golds à aller chercher là pour Alten. Clairement. Et c'est quand même une bonne chose qu'ils aient réussi à trouver cette opportunité. Qu'ils l'ont cherché avec une vision qui était tout de même bien placée. Mais ils vont pouvoir l'obtenir. On va voir tout ce qu'ils obtiennent maintenant avec ce baron. Parce que pour l'instant, ils ont perdu 2 tours sur ce baron. Ouais, pour l'instant, ça coûte un petit peu cher. Et c'est sur cette phase de push que ça va être intéressant de voir ce qu'ils en font. Nelro avec ses 2 carries qui sont là pour défendre. Et ça, c'est la grande force de Syndra. Elle peut prendre le sbire canon boosté à la poigne du néant et l'envoyer dans la range de la tourelle pour pouvoir le tomber plus vite. Elle peut même faire encore mieux que ça. Mais si elle l'envoie sous la T2, il n'y a plus le buff Nashor vu qu'il n'y a même pas d'adversaire à proximité. Totalement. Tu peux annuler un peu le buff Baron Nashor sur le canon adverse. Mais là maintenant il y a un canon et 4 champions. Peut-être un peu plus difficile à faire quoi que ce soit. Demon's Sage sur le côté. Et voilà. On va pouvoir dépush encore et toujours. Au niveau de cette T1, ouais. Ça fait... Il reste plus qu'une minute 30 de Baron. Ouais, ça fait une minute de perdu là-dessus, une minute 30 même. C'est un petit peu compliqué, l'écart de gold, c'est plutôt creusé en la faveur d'Arflelou depuis que le Nashor a été récupéré. On a Enari qui arrive pour défendre encore plus, le grab qui passe, il faut engage pour Striker ici, mais il se fait totalement repousser. Il va même tomber là-dessus, c'est un kill en faveur d'Enari, même si la tourelle est tombée. Le mal est fait, Razorcast qui cherche l'engage, malheureusement l'ultimate ne sera pas bien positionné, mais bon, on fait fuir les joueurs d'Alten qui ont pourtant le Nashor. Et on a un trade qui est tenté au niveau de la botlane. On a la soumission qui apparemment n'était pas disponible. Flash in air. Oh le pilar.
Oh, le pilar est magnifique. Ça veut dire que même les 2 flashs ont été consommés là-dedans. Ouais, plus de flash pour ces deux joueurs de gros bruiseurs dans la mêlée. Il va peut-être leur manquer pour les prochaines phases de regroupement. Après regroupement, je pense qu'on n'a pas envie de les forcer. Hein. Côté Demon Sausage, on a ce Briscock, on a envie d'en abuser en side. Et même si on a de quoi dépush du côté de Neoxic, hein, forcément avec cet hydre vorace, aller chercher les trades, ce sera compliqué. D'autant plus que cette fois, il y a la plaque du mort sur The Demon Sausage. Ouais, il a 3 items complets. Il a un item d'avance sur Neoxic. En même temps, il a 60 sbires d'avance. Ouais, 60 sbires d'avance. Et je crois que parmi ses kills, il y a des shutdowns qui se baladent. Donc, il est effectivement très très bien. Et je pense que les 2000 gold d'avance se concentrent sur le Garen. Hein. Oh, que oui, c'est bien possible. C'est très très possible. Bon, Clivius nous annonce qu'il y a bientôt un partout de l'autre côté de l'arbre entre Menhir FX et les pompiers de France. Et il se laisse pas faire. Décidément, décidément, ça joue dans ce quart final de la Ligue Corpo. Dans cette demi-finale, hein, c'est pareil, hein, 10 kills de part et d'autre. On a une petite avance quand même pour Afflelou dans cette partie, mais on connaît Alten. On connaît aussi Teclon, l'homme aux multiples quadra-kills. Il a même quelques pentakills sur ce segment d'automne, au moins un, bien sûr. Ouais. Et il va avoir un petit dragon. Parce qu'apparemment, on n'a pas envie de le jouer sur Afflelou. On n'est pas rentré dans la vidéo adverse. Mais ça va leur coûter une T3. Encore un échange. Oh, et par contre, à la sortie. On a Victor. Oh, le grab est arrivé juste après. Mais on a tout le reste. On a tout le reste qui est prêt à l'accueillir. Oh, c'est beau, hein. C'est beau ce qu'ils viennent de faire comme rotation à Afflelou. Pas de soucis, on laisse le Drake. De toute manière, il n'est pas très dangereux à laisser. Ce n'est pas une seule point, ce n'est pas une âme. Oula, ça par contre, c'est pas le mauvais passing. Pas le bon passing. Ouais, ils sont assez tanky pour essayer un slow sur Nelro. Forcé au flash out. Les 5 joueurs Afflelou sont sur la top lane et on va réussir à s'en tirer. Zérotique, mais fait accompli. 4000 gold d'avance. Ouais, et une T3 contre un second dragon. Dommage qu'on n'ait pas pris l'inhibiteur, ça aurait vraiment eu un immense impact de réussir à le prendre. Mais le Victor s'est tout de même dû accueillir par 2 ultimes. Après c'était que 2, je croyais que l'ulti AMF était... que l'ulti Syndra était également parti. Mais on l'avait encore, peut-être qu'on aurait pu se battre contre le commando, le groupe de 3 personnes qui arrivaient. Ouais, totalement. Allez, Striker ici, qui essaye de récupérer le maximum de ressources possibles. Il a fait du coup son masque abyssal. Il part maintenant sur un rendu 1 ou un cœur gelé. Ce sera probablement un rendu 1. Oh, Teclon qui vient de perdre un ghost. Ça fait peur, un Garen plaque du mort qui active son Q-spell, je peux comprendre. Ouais, niveau 16, tu sais bien que... En vrai, Teclon est tout de même niveau 15. Gros travail de sa part d'être aussi bien en XP, donc de ne pas être trop en retard face au Garen. Mais ça fait tout de même peur. Il nous annonce dans le chat, alors info chat, hein, je demande vérification. Pour moi ça ne sera vrai que quand Livius l'aura annoncé, mais apparemment les pompiers auraient gagné. Pendant qu'on a un catch ici à Maness avec sa Léona qui va se faire avoir. Il y aura l'ultimate quand même d'Enari qui aura été utilisé. Cette Miss Fortune elle a beaucoup de ressources, hein. 3 items et demi. On a énormément de létalité. Là ce Nashor hein, va être récupéré là-dessus. Et on va pouvoir le valider, hein. Il n'y a personne qui vient les contester. Baron Nashor à 31 minutes de jeu. Premier baron pour Afflelou dans ce match. Ouais, le précédent timing baron qui était en faveur d'Alten n'était pas si fort que ça. Afflelou avait bien réussi à défendre. On va voir ce qu'ils arrivent à nous faire cette fois-ci sur eh bien, ce timing Nashor à 31 minutes de jeu. En sortie de Baron Nashor, en plus de ça, Zérotique, il y aura potentiellement une âme Shemtek à récupérer. Et ça se développe sur 3 lanes pour l'instant. Alors Enari qui court au top. J'avoue ne pas trop comprendre. C'est pour le raid buff, ok, elle va regrouper mid et derrière ça va jouer mid bot. Après il courra assez vite pour rattraper le reste de son équipe. Oui, sans problème. C'est le bonheur d'une Miss Fortune. Alors,
Demon Sausage qui se fait respecter. Hop là, la wave a été push. Rappelle qu'il n'y a plus de tour à la mid lane. Hein. Il n'y a plus de tour à la mid lane. Donc on peut aller récupérer une T3 assez facilement. Éclon, ok, retour de plume qui a touché une personne, mais il se voit toucher immédiatement aussi. Et il va être forcé d'utiliser son ultime pendant que Amanes se fait attraper par Nelro. Et on a The Demon Sausage qui va abattre la justice démacienne sur lui. Neoxic en difficulté également. Attention aux dégâts de Enari qui va enchaîner immédiatement. C'est un barrage de plomb sur 3 personnes. Et ça permet normalement à Flelou d'aller chercher la victoire. Le grab de Nelro va mettre un terme à la vie de Tito et également aux espoirs d'Alten d'aller en finale. Afflelou arrive pour assurer un 2-0 face aux favoris de ce split d'automne de Ligue Corpo. Ils iront en finale, ils joueront la finale la semaine prochaine au VIP en direct. Ils éliminent les favoris sur un 2-0 cinglant. Quel run de fou furieux. Ils sont dans ces playoffs à 3-0, souvenez-vous de leur quart de finale contre la SNCF avec ce backdoor de fin de game d'Aikapa. Et bien cette fois c'est contre Alten. Alten 0-2 en playoff. Personne, je pense, n'aurait pu parier là-dessus, mais la première victoire, et Aipapa nous l'avait dit pendant l'interview, ça les a complètement motivés pour la suite de la soirée. On l'a bien vu ici, 2-0, sec, net, précis, pas de problème. On aura l'occasion de les retrouver en finale. Et c'est vrai qu'à Flelou, quand on y pense, Zerotic, en playoff, c'est toujours à minima solide. Et des finales, ils y vont assez régulièrement. Ils y vont assez souvent. Et en parlant de finale, on a tout de même une nouvelle supplémentaire du coup qui arrive avec cette défaite d'Alten. Ça veut dire que Alten ne vont pas remporter le premier et le second split. Ce qui veut dire qu'on aura forcément une grande finale de l'année qui aura lieu le 11 décembre. Alten attendent leurs adversaires, attendent le vainqueur entre Afflelou et le gagnant de Menhir-FX contre les pompiers qui est encore en cours. Ou est-ce qu'ils ont fini la game 2? On nous a dit avant apparemment qu'il y avait 1-1, mais apparemment il y avait un partout. Ouais, apparemment il y avait un partout. Il y a effectivement un partout. Info régie qui est supérieur à info chat, bien sûr. Ouais, ça pour le coup, on est content. On est content de l'avoir celle-ci. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers de France qui nous lancent un raid avec un groupe de 15 pompiers là qui viennent de débarquer. Égalisation dans l'autre demi-finale par conséquent. Et on va pouvoir regarder cette ultime game de demi-finale ensemble. Un partout entre Menhir-FX et les pompiers. Ça va se jouer à une heure où normalement les employés de bureau sont déjà couchés pour préparer le lendemain, tu vois. Et là, faut retourner dans la faille, tout simplement. Ouais, on va retourner dans la faille une nouvelle fois. 23h43. Ouais, on arrive au bout de la soirée, au bout de la nuit. Et en vrai, on va pas aller beaucoup plus longtemps en termes de pause. On va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible, tout de même pour les joueurs, pour nous, pour tout le monde, on ne termine quand même pas aux aurores. Je sais qu'il y a eu des blagues au début du stream qui disaient qu'on allait terminer à 1h. C'était censé être des blagues, les gars. Ouais, on sent que tu vois, alors SFB a Curse et son équipe et nous. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Ouais, mais on peut pas lui en vouloir. Il est sympa. Il est sympa. Ouais. Mais bon, effectivement, on va avoir encore une 5ème game ce soir, peu importe l'heure. Elle démarrera donc aux alentours de minuit entre Menhir-FX et Pompier. Alten, Afflelou, c'est terminé. 2-0, Afflelou sont en finale. Alten est en petite finale. Alten en petite finale, ils vont quand même vouloir on va dire cette 3ème place. Hein, elle a quand même de la valeur, mais bon, c'est sûr que on peut s'imaginer à leur place, il doit y avoir de la déception. Mais bon, ils nous auront quand même tenu en haleine pendant toute l'année et ce n'est pas fini. Il y a cette petite finale, il y aura, tu l'as déjà dit, la grande finale le 11 décembre. Ça ne change pas, bien sûr. Avant de passer sur l'autre demi-finale, peut-être que nous allons avoir une 2e interview dans la même soirée d'Afflelou. TomTom est allé s'éclipser pour préparer ça et il sera accompagné de saucisses, tout simplement, pour ces tests son. Donc on aura la saucisse avec nous. Ouais, on pourrait poser plus de questions sur la game 1 où apparemment il a fait un travail rocambolesque. Donc en tout cas sur la game 2, il a également fait travail. Hein.
Le Garen, il était là, hein. Le Garen, il était là. Il y avait quelques petites difficultés au début de partie, mais comme d'habitude, avec Garen, au bout d'un moment, tu réussis à dominer tranquillement ton side et il a assuré le coup. Ouais, franchement, c'était propre, hein. C'était propre et ses premières rotations, directement la rotation au niveau du dragon, surtout qu'il lui donne, ses 2 premiers kills derrière, Mhm. il a bien snowball dessus et ouais, paraît-il qu'il avait fait une très, très bonne première game également. On aura l'occasion de lui poser la question puisqu'on ne l'a pas vu, cette première game de demi-finale contre Alten, mais ça a l'air d'être, l'un des instigateurs, on va dire, principaux de cette victoire. En même temps, des fois, il faut prendre le relais, hein, et Kappa, il peut pas tout le temps avoir les projecteurs allumés sur lui. Non, non, non. Et ce serait trop difficile et ce serait un peu plus facile d'affronter Afflelou s'il n'y avait vraiment qu'une seule menace. Ouais, Et s'ils arrivent en finale, c'est qu'il y a plus que ça. Et ils vont pouvoir nous le montrer en direct du V-Hive. Oh, ça va être grave cool. Ça va être grave cool. On a donc Afflelou et on n'a pas une soirée, on a 2 soirées qui va nous être offertes par cette victoire d'Afflelou. C'est trop bien. En vrai, d'un côté, dans leur. Allez, à dire, dans leur malheur, Alten ont tout de même l'opportunité d'aller jouer un BO5 pour aller jouer leur étoile un tout petit peu plus tard. bien sûr, Mais bien sûr. on va d'abord interroger, comme tu l'as dit, Saucisse qui va pouvoir nous rejoindre sur cette fameuse victoire. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir la bonsoir mon team. cher. Félicitations. Merci beaucoup. On est très Comment ça va contents. du coup après un 2-0? On a fait un classique à Flelou. On arrive playoff pile poil et remontada. Voilà. Ouais. Et 2-0 sur Alten, les firsts de la saison. Donc ça fait plaisir d'aller si vite, si fort. Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, on a bien évidemment vu votre game 2. On a vu ce qui s'est Oui. passé. On a vu la bonne performance. Game 1, apparemment, t'as fait une grande game. Il s'est passé quoi exactement? Tu peux m'en dire plus? Alors je sais pas ce qu'on vous a soufflé en rumeur ou autre. J'ai Ah, les fait, rumeurs étaient je très pense, claires. les rumeurs étaient très claires. Bon, c'est des gens qui sont pas très partiaux. Non, non, la game 1, on a réussi à un peu faire le même genre de game qu'au final cette game 2. On a été un peu plus en difficulté sur les fights parce que la compo qu'ils ont choisie était pour le coup plus difficile à rentrer dedans. Alors que la game 1, on a eu de la chance sur la draft, on a eu des pics plutôt cool par rapport aux leurs. Je pense qu'ils ont voulu tester des choses et surprendre, comme je crois ils ont l'habitude de faire. Et au final, ça leur a peut-être un peu porté préjudice. Nous, on a beaucoup train, on s'est amélioré et on a une bonne com et on a bien réussi à être clean sur la game, malgré celle de la SNCF qui était Ouais. différente. Ouais. Différente, oui. Voilà. Celle de la SNCF, du coup, comment l'entre-deux game, il s'est passé comment du coup? Parce que, enfin, tout de même, la game SNCF, c'était quelque chose, hein. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière contre SNCF, on avait perdu Mhm. et on avait fait aussi une game de 50 minutes Ouais. et avec un retard de 11K. Là, on a fait que, je crois, quasi 10, un peu moins. 9, je crois, de mémoire, 9, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, bah, SNCF, soit on a le même genre de jeu et c'est difficile de se départager. Eux sont plus forts en early, nous on était plus forts après. Mais ça nous sert de bonne game de chauffe. Nous, ça nous Là, c'est chauffe. sûr que vous étiez bien chaud. Vous étiez bien chaud et Voilà, une apparemment, ça a saucisse, très très bien 40 secondes fonctionné, au hein. micro-ondes et ça se mange derrière. Donc on y a été sans aucun problème. Et c'était quoi, du coup, la formule secrète pour gagner 2-0 contre Elten, ce soir? Euh, alors bah, pareil, je dirais que par rapport à Alten qui n'a pas eu au final cette chance, la game contre la SNCF nous a permis de nous dire on était en pression parce c'était un BO1. Et Mmh. au final, le fait que là, ça soit un BO3, on s'est dit à l'aise, on a le droit de perdre. Notre but, bien sûr, c'est de gagner et de faire ce fameux 2-0. Bien sûr. Mais par rapport à la game d'avant, on était stressé. On s'est dit, on se détend et on y va, quoi. On s'est même permis, bah, la com a été plutôt sympa, on s'est permis de rigoler, on s'est permis de parler de nos moves tranquillement pendant la game. Donc on a Super, vraiment eu une com libérée, je dirais. super. Bon, de l'autre côté, dans l'autre demi-finale, Saucisse, il y a vos futurs adversaires, Menhir FX et les Pompiers. La Qu'on va première map a regarder. été remportée par Menhir FX, la deuxième a été remportée par les Pompiers. Heu, Dis-nous simplement, qui est-ce que tu veux affronter dans cette finale?
Eh ben écoutez, c'est très simple, ils nous ont soutenus beaucoup pendant ce tournoi. Et je pense que ça serait génial de faire une game contre eux. Kappa a dit tout à l'heure qu'il avait une revanche à prendre. Donc ça serait Menhir FX, OK. nos Eh chers bah, Menhir. écoute, c'est annoncé, Menhir Voilà. FX, sont le choix d'Affleloup Désolé si les possible. pompiers, Bien sûr, je vous soutiens, les pompiers ne vont mais pas se laisser faire, bien sûr, et voilà. ils viennent de revenir, hein, partout, ils veulent Mais il faut un clairement gagnant. arriver, en finale. Il faut un gagnant. Il faut un gagnant, bien sûr. On verra un petit peu, ce que ça donne. Tu vu les compositions qu'il y avait dans la game 2? Parce que c'était assez spicy, hein. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait un il y Est-ce que avait vous un pouvez il m'en y avait dire un plus? Timo. Il y avait un Timo, Ah, en côté jungle? Menhir FX. Timo Je sais jungle? pas. Du coup, Il a- j'imagine qu'il Apparemment, il était était Timo top. Cuirassier. Oh la Ah, vache, c'est quoi ça? C'était c'est Timo spécial. Cuirassier et il y avait Nocturne Mid et Viego Jungle, un truc comme ça. Mais Voilà. Et il Menhir proc, FX sont des ovnis. en fonçant au corps à corps sur des mecs. Je sais pas comment il. Ouais, c'est ça, Ouais, faut être proche et ouais, tout. Et au pire, même si t'es proche, tu te c'est blindes et spécial. après tu. Mais toi, vous savez quoi? Ce que vous venez de dire là, c'est chiant parce que ça va. Il y a un gars chez nous qui va être jaloux, c'est Kappa. Un Timo en pleine game. Ah oui, c'est vrai! Eh oui, Kappa, je te le dis tout de suite, c'est non. Ah, Est-ce que attends, parce que là, je suis dans un monde où Menhir FX passe en finale et que Timo est disputé à la draft. Alors, Menhir est capable et je crois qu'il Nico, notre capitaine, nous a dit un peu que Menhir FX serait chaud pour faire une game Yordle. Oh là là. Voilà. La Moi je dis finale va être ça, nous on a dit sensationnelle. cap ou pas cap. Ah mais attends, mais les pompiers Ah. peuvent encore gagner, Zérotic. Ouais, Oui, oui, ouais, oui, ouais. oui. Rassure-toi. Mais là, les pompiers, on nous a donné le score. Livis nous a donné le score. Les Menhir FX n'ont pris que 4 kills contre 22 dans cette game avec le Ah oui. fameux Timo top. Ils se sont reposés, je pense qu'ils voilà, ils ont fait leur game fun. La game détente, ouais. Ça m'étonne pas de la Ouais. part de Menhir. Euh, Mais voilà, c'est vrai. ils vont gagner cette troisième game, je suppose. Bon, bah justement, on va pas tarder à y aller quand même. On va essayer d'enchaîner un peu pour faire en sorte que la game ne termine pas à 1h du matin, Bah, même si ouais. on est déjà lancé dans cette optique en vrai. Vous faites Donc, des records ce merci. soir. Oh, ouais, là, en vrai, on a déjà eu 2 games de 50 minutes et on a une 5e game. Allez, ce soir, on va rester C'est longtemps royal. ensemble, j'espère. C'est royal, c'est Ah, caviar. C'est ça, j'espère te revoir dans le chat tout de suite, Avec tout de grand suite après plaisir. Saucisse. Et bien sûr, on sera là. Merci. Et Ouais. j'ai envie de dire Et à la semaine prochaine. Exactement. Sur place, au Vive. Exactement, Et avec les bah, petits on fours et s'attend. tout. Ah, il y a des Parfait. petits fours. Ah, Génial. toujours. Je viendrai, c'est sûr. Bah, heureusement que tu viens. On sait jamais, c'est Ouais. les petits fours qui m'ont convaincu quand même. Ah, c'est parfait alors. C'est parfait. Bah, merci beaucoup, Saucisse. Et du coup, à très Il n'y a vite. pas de quoi, merci à vous. Très belle soirée. Bravo encore aux équipes. Bye bye.